On refait le Cameroun. On refait le Cameroun. Début de semaine sur Radio Equinox, mesdames, messieurs, nous sommes le lundi 12 avril 2021. Karine, c'est à vous. 2 ans après sa création, la Société métropolitaine d'investissement de Douala est au bord de la faillite. C'est la quintessence des révélations faites le 9 avril dernier par le Conseil de la communauté urbaine de Douala, qui a siégé le 31 mars 2021 afin d'examiner le compte administratif de l'exercice clos au 31 décembre 2020. De manière précise, après des investissements effectués pendant 2 ans, la SMID présente un résultat d'exploitation déficitaire caractérisé par un investissement à l'arrêt et sans reprise effective. En perspective, une trésorerie inexistante, charge de fonctionnement disproportionnée. Tout ceci a contribué à absorber la totalité du capital social initial et à compromettre la continuité de l'exploitation de cette société. Créée en 2018, la SMID a réussi à mobiliser 5,4 milliards de francs CFA sur les 10 milliards sollicités pour la constitution de son capital social. L'objectif principal était de mobiliser 1400 milliards afin de mettre sur pied des infrastructures telles que le Centre international des conférences de Douala qui allait coûter 12,4 milliards, la gare routière multimodale de Bonabéry 1,9 milliard, la forêt urbaine située à la vallée de la Besseke 2,29 milliards, le parc des expositions de Douala estimé à 8,5 milliards et bien d'autres. Divisé en 4 catégories, les actions composant le capital social était d'égale valeur. Catégorie A détenue par la communauté urbaine et les communes d'arrondissement à concurrence de 23%. Catégorie B, entreprises du secteur public et parapublic telles que le port autonome de Douala, la société immobilière du Cameroun 10%. Catégorie C détenue par les entreprises du secteur privé à hauteur de 20% et la catégorie D détenue par des personnes physiques à concurrence de 4,7%, sachant que dans cette catégorie, personne ne pouvait de manière individuelle détenir plus de 5% d'actions. L'échec de la SMID ici pointe clairement sur le banc des accusés le docteur Fils Tonnet et sa gestion qui lui trône toujours comme PCA à la société. Pourtant, la ville est aujourd'hui entre les mains du maire Roger Mbassadine. Et donc, on essaiera et on tentera ce matin de comprendre les contours de cette affaire de la SMID. Et donc, pour en parler, nous avons en ligne ce matin Achille Eke. Il est analyste financier, expert financier, ingénieur financier. Bonjour à vous, monsieur Eke. Bonjour, monsieur Eric. D'accord. Avec nous également ce matin, Moro Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopossi Negou, bonjour à nos auditeurs, notre invité. On se rappelle, avant 2018, les affiches à Douala où il y avait cet appel public à l'épargne. On demandait aux habitants de Douala de venir acheter des actions dans ce qu'on appelait la SMID, la Société métropolitaine d'investissement de Douala. C'était, on va dire, la course à l'échalote pour investir dans cette affaire. Près de 2300 actionnaires au début en 2018 de cette SMID. Alors d'abord Achille Eke, c'est quoi la SMID? Quelle est l'idée qui était au départ de la SMID? Et expliquez-nous ensuite la situation qui prévaut dans cette société métropolitaine d'investissement de Douala aujourd'hui. Écoutez, merci beaucoup Eric pour votre invitation. Je suis à Washington où il est en ce moment 2h30. Donc pour vous dire que le sujet est tellement important, j'ai été obligé de veiller, n'est-ce pas, pour donner l'opportunité à vos éditeurs de comprendre un petit peu ce qui s'y passe. Moi, je m'appelle Achille Eke, pour me présenter brièvement. Je suis expert financier, comme vous l'avez dit. Je suis propriétaire d'une entreprise qui fait exactement dans l'ingénierie financière. Elle s'appelle The Washington Valuation Group. Et elle existe depuis près de 10 ans aujourd'hui. Et donc, je suis en même temps un investisseur, un souscripteur, n'est-ce pas, de la première heure de la SMID. J'ai eu l'opportunité, à travers des conversations par audioconférence, de discuter avec le docteur Tonnet. Et c'est un investisseur nord-américain ici.
n'est-ce pas, pour échanger par rapport à l'idée qu'il avait, n'est-ce pas, de créer ce fonds d'investissement, ce que nous avons beaucoup apprécié. Et moi, particulièrement, je fais partie du conseil d'administration d'un fonds d'investissement ici dans l'État de Maryland. Et donc, je connais un petit peu comment ça fonctionne, puisque nous travaillons régulièrement, n'est-ce pas, pour le financement des projets, n'est-ce pas, de différentes personnes qui viennent avec des idées novatrices. Alors la SMID est dans la même lancée. C'est l'idée pour la création de la SMID, n'est-ce pas, c'est de trouver en fait des voies innovantes de financement de projets de développement durable. Et donc, l'une des méthodes aujourd'hui à travers le monde qui est très utilisée, c'est justement l'utilisation des fonds d'investissement. Et je crois que c'est une approche que nos pays du tiers-monde n'ont pas encore véritablement essayé. Donc, je pense que c'est une bonne chose, n'est-ce pas, de pouvoir utiliser ces outils aujourd'hui qui sont mis à nos dispositions pour pouvoir, n'est-ce pas, développer notre pays, n'est-ce pas, avec la célérité et l'expertise requise pour ce faire. Donc, ça a été un honneur pour nous n'est-ce pas, de participer à ce projet. Et aujourd'hui, nous entendons un petit peu des sons de cloche dissonants, ce qui nous inquiète ici au niveau de la diaspora et particulièrement aux États-Unis, où je suis. Et voilà, je crois qu'on aura l'opportunité de parler de long en large sur ce qui se passe. Voilà, donc voilà mon premier jet pour le moment. Merci. D'accord. Maintenant, vous avez entendu quand même parler de tout ce qui s'est passé à la SMIG. On sait qu'il y a eu, depuis la venue du nouveau maire de la ville, un conflit qui a éclaté sur qui devait diriger la SMIG. Est-ce que vous avez été informé de ce conflit? La distance étant ce qu'elle est, nous n'avons pas nécessairement les bonnes informations, ce qui a fait que j'ai eu à avoir recours, n'est-ce pas, à la direction de la SMIG pour avoir plus d'amples informations sur ce qui s'y passe. Fort heureusement, le directeur, M. Payton, a été sensible, n'est-ce pas, à ma requête et m'a envoyé, n'est-ce pas, les informations nécessaires. Alors, je voudrais déjà signaler que j'ai participé à l'Assemblée générale du 25 mars dernier. Et j'ai l'opportunité donc de partager mon point de vue avec les membres du conseil d'administration. Et donc, tout ce qui se passe, c'est à déplorer parce que une structure naissante, n'est-ce pas, comme un bébé qui vient de naître, a besoin d'un peu de temps pour grandir, pour ramper, pour, n'est-ce pas, évoluer suivant les étapes nécessaires pour atteindre un niveau de maturité qui lui permet d'être véritablement autonome et donc productif. C'est très malheureux tout cet imbroglio juridique et de bataille de personnalité entre le maire sortant et le maire entrant, ce qui est très dangereux pour une entreprise de ce type. Vous savez, un fonds d'investissement, c'est un outil technique essentiellement. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent des projets, n'est-ce pas, que les différents partenaires, les différentes personnalités, que ce soit des personnalités juridiques ou des individus, viennent, n'est-ce pas, leur proposer. Et donc, c'est un travail de haute finance, ce qu'on appelle l'ingénierie financière. Et ce travail doit se faire dans un environnement serein, avec des gens compétents, pour que les analyses et les décisions qui sont prises sur la base de ces analyses-là soient, n'est-ce pas, à la faveur, n'est-ce pas, des investisseurs qui ont mis, n'est-ce pas, de leur argent dans cette institution, et pour pouvoir donc générer des revenus et faire des profits éventuellement ou partager des dividendes plus tard. Donc cet environnement est très nocif et il faudrait qu'on le dise d'emblée. Alors, il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ne sont pas vraiment au fait de ce qui s'y passe. Moi, les documents que j'ai pu obtenir, n'est-ce pas, à partir de l'Assemblée générale du 25 mars, n'est-ce pas, m'ont permis d'avoir une idée un petit peu plus précise.
de ce qui s'y passe. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait revoir par rapport à la communication de la SMID pour essayer de clarifier ou bien d'apporter des éléments de clarification. Mais qu'est-ce qui se passe à la SMID aujourd'hui? À la fois. Voilà. Alors, je crois qu'essentiellement, ce qui se passe, c'est une lutte de leadership qui n'est pas nécessairement basée sur la performance de l'entreprise en tant que telle, parce que en participant à l'Assemblée générale du 25 mars dernier, qui est la première assemblée ordinaire de la SMID depuis sa création, nous avons des résultats, n'est-ce pas, pour la première fois, n'est-ce pas, des activités de la SMID qui ont été présentées à l'Assemblée générale. Et il est important ici que nous vous disions un petit peu de quoi il en retourne, parce que j'ai des chiffres ici, il faudrait que je vous dise un petit peu quels sont ces chiffres-là. Alors, une entreprise qui commence avec des projections. Ça dit que vous avez des projections de profitabilité, n'est-ce pas, étalées sur un certain nombre d'années. Ça peut être sur 5 ans, ça peut être sur 10 ans. Alors, dans les prévisions initiales de la SMID, il était prévu des pertes financières les 2 premières années, tout au moins. Alors, je pense que c'est cela. Donc, et quand je regarde les résultats que la SMID a obtenus, n'est-ce pas, tout au moins en ce qui concerne l'année 2019 que nous avons eu à évaluer, la SMID devrait en principe avoir une perte d'1 milliard 10 millions, je crois, 1 milliard 10 millions de francs CFA la première année, enfin les 2 premières années, je crois. Et les résultats que nous avons ici sont plutôt encourageants parce que la SMID a plutôt réalisé une perte de 579 millions au lieu d'un milliard 10 millions. Donc, ce qui fait elle a réalisé une économie de près de 578 millions de francs CFA. Donc, alors, si on s'en tient donc à ces résultats-là, il y a lieu de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a tout un tas de vacarme autour, n'est-ce pas, de cette entreprise? Les résultats que nous avons, sauf s'il y a des gens qui ne sont pas, n'est-ce pas, d'accord avec ces résultats, évidemment, c'est leur droit, mais ce sont des résultats qui ont été, à mon avis, si je ne me trompe pas, audités, des comptes ont été audités et présentés à la COSUMAF, qui est l'agence de régulation, n'est-ce pas, de la SMID. Et donc, si on s'en tient à ces documents-là... La COSUMAF, c'est la commission de surveillance des marchés financiers de l'Afrique centrale, il faut l'Afrique centrale. Oui, le souligner, oui. Voilà. Donc, si on se base donc sur ces projections, et la SMID a battu ces projections, c'est-à-dire qu'elle a fait des performances meilleures que ce qu'elle avait envisagé. Non, mais pourquoi au départ avoir prévu que la SMID ferait des pertes au bout de 2 ans? Parce que lorsqu'on lit qu'il n'y avait pas d'obligation de recettes sur 2 ans, comment on a pu arriver à une telle chose? Oui, mais c'est tout à fait normal. Quand vous créez une entreprise, ce qu'on appelle une start-up, quand vous créez une entreprise, il lui faut un peu de temps pour commencer à être profitable. Il faut bien dire que le mot profitable est important ici. C'est-à-dire que vous allez probablement faire vous aurez certainement des déficits parce que vous allez investir énormément, n'est-ce pas, pour le fonctionnement de l'entreprise, pour l'achat des actifs, c'est-à-dire tout ce qui va permettre à l'entreprise de fonctionner normalement. Donc vous allez mettre beaucoup de votre argent. Sauf que l'argent est allé donc où? L'argent, le déficit, l'argent a été dépensé comment? Puisque lorsqu'on lit ce que déclare le Conseil de communauté, le Conseil communauté, il est clair, il dit que l'argent a servi à tout sauf à ce qui était prévu au départ. Écoutez, moi je ne dois pas entrer dans des spéculations. Moi, je parle sur la base des documents. Je suis un expert financier, je travaille sur la base des documents et des données, n'est-ce pas, tangibles. Donc, je ne peux pas entrer dans la spéculation. J'ai lu le communiqué
ce qu'on appelle la déclaration du conseil de communauté. Alors là, ils font ressortir le fait que la SMID a un résultat d'exploitation déficitaire. Oui. Alors, ce qui en soi ne veut pas dire nécessairement que c'est une faillite. Non, mais ils disent que sur les 2 ans d'activité, on parle d'investissement à l'arrêt, donc il n'y a plus d'investissement à la SMID. Ils disent qu'il n'y a pas de perspective de reprise. Ils disent qu'il y a une trésorerie inexistante. Ils disent que les charges de fonctionnement sont disproportionnées. Voilà, c'est clair que si on dépense de l'argent pour les charges de fonctionnement, c'est clair que une entreprise, une SMID comme ça ne peut pas produire des dividendes pour les actionnaires. Mais écoutez, la communauté urbaine, en principe, fait partie du conseil d'administration de la SMID. Voilà, donc, et d'après les documents que j'ai reçus, il y a eu 7 conseils d'administration qui se sont tenus, et la communauté urbaine a certainement été invitée, mais n'a pas participé. Donc, je ne sais pas quelles informations la communauté urbaine a que le grand public n'a pas, ou plutôt que nous, les investisseurs, nous n'avons pas. Il ne faudrait pas qu'on verse dans la légèreté, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que pour des raisons autres que les raisons, n'est-ce pas, liées au succès de l'entreprise, que les gens n'est-ce pas, fassent des commentaires qui peuvent être interprétés comme du sabotage. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis, moi je travaille avec des documents comptables. J'analyse les documents financiers de la SMID, j'analyse les documents comptables. Alors, oui, on a compris, monsieur, que vous voyez que l'argent a été dépensé pour faire quoi depuis 2 ans? C'est très bien expliqué dans le document, le rapport moral du conseil d'administration. C'est très bien expliqué. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'il dit ce rapport? Alors, je vais vous expliquer comment est-ce que les choses ont été dépensées, parce que c'est important. Alors, les fonds ont été levés à hauteur de 5 414 790 000 francs CFA. OK? Alors, il y a eu donc des rubriques qui ont été créées, c'est-à-dire qu'il y avait des règlements des frais de commission liés à la structuration de l'appel d'offres qui est évalué à 700 millions. La couverture des charges d'exploitation et fonctionnement de la SMID pendant 24 mois qui est élevé à 1 milliard de francs CFA. De fonctionnement, 1 milliard. Oui, pour 24 mois. Pour 24 mois. C'est important le temps. Et au préfinancement partiel de projets pilotes à hauteur de 3,5 milliards de francs CFA. Alors ça, c'est les informations. Donc deux projets pilotes, le projet de rénovation du marché New Delhi. J'arrive. Oui, j'arrive là-bas. Je suis en train d'aller de façon organisée pour que les gens puissent me suivre. Au 31 décembre 2020. Alors, les dépenses, c'est-à-dire liées aux prévisions, les dépenses qui ont été liées aux charges globales, qui totalise 1,7 milliard, les dépenses ont été faites à hauteur de 1,163 milliard, environ 164 millions, au lieu de 1,7 milliard. Ça, c'est pour la structuration, l'appel d'offres et le fonctionnement de la SMID. Donc, ils sont en deçà. Donc, il y a une économie de 536 millions qui a été faite sur ce point. Ensuite, il y a le projet Parc de loisirs de PCK. Les prévisions pour ce projet sont de 1,711 184 000 francs CFA. Et les décaissements ont été faits à hauteur de 957 200 000. Donc, il y a une consommation de 55,9% qui équivaut à 700, qui donc permet de dire qu'il y a une économie de 754 millions de francs CFA. Ensuite, le projet du marché New Delhi, qui était prévu pour 1,781 milliard. Finalement, ils ont simplement dépensé 182 117 000 pour des frais d'études complémentaires de location du site de recasement des commerçants, de restructuration du plan d'architecture et l'élaboration d'un business plan. Voilà ce que nous avons fait ils ont fait comme dépenses jusqu'à ce niveau. Maintenant, il y a tous ces 2 projets ont été arrêtés pour des raisons
de confusion, parce que c'est ce qu'ils disent là, victime de confusion de rôle suite au changement intervenu à la tête de l'exécutif communautaire. Et également, le projet de BCK a été suspendu, toujours dans la même lancée, en attendant de voir clair, n'est-ce pas, entre ce qui se passe avec la mairie, de Douala. Donc, voilà, donc pour essayer de voir clair dans cette affaire. Oui, mais donc, sauf que... il y a une suspension par rapport à ces problèmes. Oui, mais sauf que justement, ce problème, est-ce que, Achille Eke, vous êtes expert financier, ingénieur financier, est-ce que cette affaire de la SMIT, qui avait à l'époque fait grand bruit, il y avait eu un renfort de publicité pour que les gens viennent donner leur argent. Est-ce que la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que la SMIT n'est pas une sorte de MIDA? Est-ce que le montage financier initial de ce projet SMIT, c'est-à-dire les sociétés d'État et la communauté urbaine qui ont près de 30% d'actions, et le grand public, 70%, mais non, ils n'ont aucun pouvoir. Ces gens-là, il y a près de 67% des actionnaires qui n'ont aucun pouvoir et même pas représentés au conseil d'administration. Était-il bon, ce montage financier au départ? Ben, écoutez, comment que vous pouvez dire qu'ils ne sont pas représentés au conseil d'administration? La structure est organisée en catégories. Oui. Il y a catégorie A, n'est-ce pas, c'est la communauté urbaine, qui a 23%, comme vous l'avez si bien dit au départ. Ensuite, la catégorie B, c'est le secteur public, c'est-à-dire les communes d'arrondissement. Le secteur privé, c'est la catégorie C, et la catégorie D, c'est les personnes physiques. Alors, tous ces gens sont représentés au conseil d'administration. Je peux vous lire les noms. Hein. Pour la communauté, les actionnaires de la catégorie A, la communauté urbaine de Douala, actionnaire de catégorie B, commune d'arrondissement de Douala, le port autonome de Douala, la société immobilière du Cameroun. Oui. Actionnaire de catégorie C, oui, hein. Actionnaire de catégorie C, la société anonyme des brasseries du Cameroun, l'association de Longondo, l'association Club du 26, le Club des 30 chez Saker, et puis les actionnaires de la catégorie D, Madame Mukwele, épouse Acha Carla, Madame Esoka Patience, Monsieur Kalkaba Malboum, Monsieur Ntoné Fritz, Monsieur Bakoa Serge, Monsieur Zongang Albert, Monsieur Ngaya Pierre Flambeau. Voilà. Donc, tous les actionnaires sont représentés au conseil d'administration. Je ne vois pas pourquoi les gens disent qu'ils ne sont pas représentés. Alors, ces gens-là sont là pour faire quoi? Pour défendre justement les intérêts, n'est-ce pas, des différentes catégories qu'ils représentent. Et je ne pense pas que quelqu'un va être au conseil d'administration et observer une mauvaise gestion et se taire. Parce que ce sont des gens qui ont investi des sommes, parfois des petites sommes, parfois des sommes faramineuses. Et donc, je ne sais pas si le conseil d'administration est en complicité avec le président du conseil d'administration pour pouvoir, n'est-ce pas, duper, n'est-ce pas, tous les 2300 investisseurs. Je pense qu'il ne faut pas faire des procès d'intention sur la base, n'est-ce pas, des rumeurs. Moi, j'aimerais bien, n'est-ce pas, que les gens me présentent des documents qui montrent effectivement qu'il y a eu malversation ou quoi que ce soit, ou qu'il y a faillite, mais je ne peux pas, n'est-ce pas, m'engager sur ce genre de chemin parce que je n'ai aucun document qui montre, n'est-ce pas, que c'est ce qui se passe. Donc, pour répondre à votre question, toutes les catégories sont représentées au conseil d'administration. Est-ce que lors du montage, est-ce qu'un montage avec un investisseur, un gros investisseur privé qui prend par exemple 55%, la communauté et les communes qui prennent 25% et les autres particuliers 20% n'aurait pas été un montage plus conforme à la pérennité d'un tel investissement? Alors, vous entrez dans le domaine technique de la chose là, et je crois que il ne faudrait pas spéculer parce que les montages financiers sont très complexes et il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte dans la décision, n'est-ce pas, dans les décisions de faire un montage financier. Il y a les risques liés à l'investissement, il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu. Alors, la SMIT a fait un appel public à épargne. Elle initialement misait sur 10 milliards, mais elle a finalement obtenu, je crois, 4 milliards, c'est ça? 5 milliards et poussière. Donc, alors, vous travaillez avec ce que vous avez. Et dans ces répartitions des 5 milliards, il y a une répartition qui est faite, et c'est cette répartition qui représente la structure actuelle de l'entreprise. C'est avec ça qu'elle démarre. Maintenant, à l'avenir, n'est-ce pas, à l'avenir, elle peut décider de changer de structure. Ou bien, voyez-vous, donc, ça dit que
elle part avec la structure qu'elle a pu obtenir avec l'appel à épargne. Elle n'a rien au départ et elle sollicite l'épargne, n'est-ce pas, des différents investisseurs et elle obtient ce qu'elle a. Alors, donc maintenant, c'est ça qui constitue la structure de l'entreprise. Maintenant, avec le temps, elle pourra améliorer et changer cette structure-là. C'est pas par rapport au conseil d'administration, c'est le conseil d'administration qui va décider. Mais on ne peut pas, il n'y a pas une structure idoine, il n'y a pas un montage financier idéal. Tout dépend, n'est-ce pas, des conditions sur le terrain, tout dépend de beaucoup de facteurs, n'est-ce pas, que la plupart du temps on ne maîtrise pas. Mais surtout au départ d'une entreprise, quand une entreprise commence, c'est la période la plus sensible, la plus difficile. Donc, c'est avec le temps que la structure de l'entreprise peut changer, c'est-à-dire qu'on peut modifier la structure, on peut vouloir qu'il y ait X nombre, je mélange déjà le français et l'anglais, qui est, n'est-ce pas, plus, n'est-ce pas, par exemple, une structure qui a dans sa capitalisation 60% d'équité, c'est-à-dire d'actifs, et puis 40% n'est-ce pas, de passifs. D'accord. Il y a une structure comme ça qui peut fonctionner. Et il y a des structures qui fonctionnent à 80% d'actifs, 20% de passifs, et vice-versa. Tout dépend, n'est-ce pas, de ce que l'entreprise veut faire à un certain moment, et par rapport à ses objectifs, par rapport à sa vision. Voilà, donc il ne faudrait pas qu'on se fige là-dessus. Mais c'est la structure de départ, et plus tard, elle peut changer cette structure si le moment est opportun par rapport à sa vision. Et alors, donc, mais maintenant, oui. Soyons honnêtes, de vous à moi. Oui, honnête. Soyons honnêtes, oui, de vous à moi. Lorsque, en 2018, Vriss Tonnet est à l'origine de l'idée de la SMID, n'oublions pas qu'il est délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. En 2020, il s'opère un changement. Il est remplacé par un maire de la ville qui est Roger Bassadiné. Lui, il arrive à la tête de la mairie de la ville et il constate que la mairie de la ville, la communauté urbaine, a investi 2,3 milliards de francs CFA dans une affaire qu'on appelle la SMID. Alors, il se rend compte que son prédécesseur est le PCA de cette SMID. Il estime que, évidemment, son prédécesseur a été PCA du fait de son titre de délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine. Si je me trompe, m'arrêter. Et il porte l'affaire en justice au TGI, et un juge de référé décide de nommer là-bas un administrateur provisoire, et aujourd'hui, désormais, vous avez François Ndjo qui est l'administrateur provisoire de la SMID, et donc l'équipe Tonnet a voulu interjeter appel pour cette affaire. Pour bien comprendre, Vriss Tonnet était le PCA de la SMID, à quel titre? Alors, c'est lui l'initiateur du projet. Oui. N'est-ce pas? Donc, il a initié. C'est pour ça que c'est important de la phase initiale d'une activité est très importante, et parce que il y a un investissement en expérience, n'est-ce pas, qu'on acquiert quand on traverse, n'est-ce pas, cette période-là. Monsieur Tonnet est l'initiateur, il était délégué du gouvernement à la communauté urbaine de Douala, il a initié ce projet, ils ont travaillé dessus, je crois, pendant plusieurs années. En fait, je crois que c'est depuis 2015 que l'idée lui est venue. Et finalement, je crois qu'il y a des études qui ont été faites, des groupes d'études qui ont été faites pendant des années pour arriver à pouvoir au lancement de l'appel public à l'épargne. Et donc, après l'appel public à l'épargne, il a fallu donc constituer, n'est-ce pas, la première assemblée constitutive a eu lieu, n'est-ce pas, et comme c'est l'initiateur du projet, naturellement, il allait de soi que ce soit lui qui soit, enfin, je ne préjuge pas, mais je pense que les membres du conseil d'administration, n'est-ce pas, constitutifs, ont trouvé bon de le conserver, de le voter, puisqu'il a été élu comme PCA. C'est un vote. Il n'y a pas un droit automatique qui dit que, puisque c'est lui qui a initié le projet, nécessairement il doit de PCA. Mais si les membres du conseil d'administration ont trouvé bon de l'élire comme PCA,
C'est ce qui se passe. Donc, maintenant, alors, le nouveau qui arrive. Alors, je crois savoir qu'il y a beaucoup de choses. Je suis au courant d'un petit peu de beaucoup de choses par rapport aux affaires juridiques qui s'y passent. Et je crois que il y a des vides juridiques, d'après ce que je crois savoir. Écoutez, je suis un investisseur simple. Sur le plan de la loi, je ne suis pas un expert, donc je voudrais ici déjà le dire de façon très claire. Je ne suis pas un expert en droit, donc je ne voudrais pas... mais ce que j'ai pu croire, c'est que il y a un problème lié à l'appellation, la nouvelle appellation de la communauté urbaine. Et apparemment, la communauté urbaine existe toujours. Pour certains, c'est selon qui est. Elle existe toujours. Chose, en fait, la communauté urbaine existe toujours. Rassurez-vous. Elle existe toujours. Oui. Mais la mairie de Douala, c'est quoi? Elle a supplanté la communauté urbaine ou bien? Non, la mairie de la ville, c'est la mairie, c'est la même chose. Non, mais c'est un changement d'appellation. C'est un changement d'appellation. Juste que désormais, le délégué du gouvernement s'appelle le maire de la ville. Mais non, la structure communauté urbaine reste jusqu'à aujourd'hui, du moins selon la loi de 2019. Oui. Voilà, donc ce que je comprends, c'est que ce qui a changé, la communauté urbaine reste. Ce qui a changé, c'est le mode de désignation de son leader, c'est-à-dire l'élection, n'est-ce pas, parmi les maires d'arrondissement, et le nom du leader qui n'est plus délégué de gouvernement, mais qui est maire de la ville. Voilà. Donc, mais apparemment, d'après les documents que j'ai pu obtenir, il y a un vide juridique par rapport à ces changements-là. C'est-à-dire que il n'y a pas un décret d'application qui donne, n'est-ce pas, qui crée la personnalité juridique, n'est-ce pas, de ce maire de la ville. Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Non, monsieur Eke, il faut qu'on s'entende. Oui. Les 2,3 milliards de francs CFA investis par la communauté urbaine dans cette affaire, la SMID, c'est de l'argent public. Oui. C'est de l'argent public. Non, je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, c'est pas une affaire de Tonnet ou de Bassadiné. C'est l'argent des Camerounais. Non. Voilà. Non, écoutez, n'allez pas n'importe comment, sinon on va se perdre. Il faut qu'on ait une approche pédagogique. Oui. Alors, non, je parle sur le plan juridique en termes de le nom du nouveau, la nouvelle personnalité, nouveau leader. Oui. Alors, ce nouveau leader-là, n'est-ce pas, croit devoir être le remplaçant de facto de M. Tonnet, qui est encore n'est-ce pas, PCA. Et donc, il ne croit pas, il est le remplaçant. Il ne croit pas, il est le remplaçant. Il représente les 2,5 milliards investis par la communauté urbaine. Voilà. Sauf qu'il y a un problème, d'après ce que les avocats de la SMID disent. Moi je n'ai pas de parti, je veux simplement donner les informations que j'ai. Sauf que la communauté, la SMID pense qu'il y a un problème juridique et dans les documents de la SMID, apparemment, la mairie de la ville n'y figure pas. Et que c'est la communauté urbaine qui y figure. Et qu'il y a un problème juridique dans ce sens qu'il y a un vide juridique. On comprend, ce sont les manœuvres d'avocats, on comprend tout de suite. La communauté urbaine existe, la mairie n'existe pas, mais la communauté urbaine aujourd'hui c'est la mairie. La différence est à quel niveau? Bon, allez demander aux avocats, parce que moi je travaille avec les documents comptables. Je crois que l'avocat de la SMID l'a dit dans un de ses documents que cette personnalité juridique est inexistante. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont demandé l'annulation de la nomination de l'administrateur provisoire. Il y a une requête qui est en cours et ce procès a été initialement prévu le 9 avril, qui va être maintenant renvoyé au 23 avril. Oui. Donc, voilà, c'est ce que je crois comprendre. Moi, je suis un investisseur, j'aimerais que la SMID fonctionne, parce que tout ce brouhaha autour, ça nous énerve, ça nous ennuie, ça nous met mal à l'aise. Oui, alors, mais est-ce que le bon sens n'aurait pas été pour Fritz Tonnet de lâcher l'affaire? Je veux dire qu'à un moment donné, lorsque vous avez été à l'origine d'une affaire comme celle-là, du fait de votre position de délégué du gouvernement pour la communauté urbaine, lorsqu'un remplaçant est élu à votre poste, est-ce que le bon sens n'est pas de lui laisser, on va dire, les coudées franches pour évidemment continuer
ce projet-là. On aura l'occasion d'en reparler en deuxième partie. Bon, Began prendra la parole pour nous dire évidemment ce qu'il en pense. Restez avec nous. On vous reprend dans une dizaine de minutes. Madame, monsieur, restez sur Radio Equinox. 8h sur Radio Equinox, à présent la première partie de la revue de presse ici à Douala avec vous Flavien Vallondongo. Bonjour. Bonjour Karine, bonjour à tous. La revue de presse. La presse ce matin disponible en kiosque, vous aurez l'occasion de parcourir quelques tabloïds, notamment la Nouvelle Expression qui parle du sérail. Week-end noir, c'est le titre proposé par le journal, pour dire que pas moins de 4 personnalités de la République ont tiré leur révérence en moins de 48 heures. La rédaction visite d'ailleurs leur vie, le dictat d'ailleurs du destin, c'est ce que le journal propose. Ntumfor Neko Ale rend hommage à Chief Victor Mokete, c'est ce que le journal propose dans le dossier de la page 2 à la page 4 ce matin avec quelques réactions que je vous invite à découvrir. Le même journal s'intéresse à la crise anglophone avec les députés qui écrivent et ils ont d'ailleurs répondu à un collectif d'organisations aux États-Unis, incriminant d'ailleurs le Cameroun, de savoir pourquoi jusqu'ici on n'arrive pas toujours à trouver la solution à cette crise qui secoue les deux régions du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest. C'est en page 5 du journal ce matin. On parle d'évacuation sanitaire. Mila Souté dénonce le chef supérieur de Sancho, donc en exil, stigmatise une pratique qui est aujourd'hui la conséquence d'une malgouvernance du Cameroun. En page 11 du journal, il revient et présente d'ailleurs la situation, même si il fait savoir qu'on ne peut pas simplement s'attendre à voler de l'argent et aller en prison et attendre et bénéficier donc d'une évacuation sanitaire. Tous ces éléments sont dans l'article proposé par le journal ce matin, qui parle également de corruption, sanctions au ministère de la Santé avec des agents du ministère de ces départements ministériels qui ont d'ailleurs été sanctionnés pour corruption et rançonnement. C'était devenu un véritable phénomène dans ce département ministériel. Aujourd'hui, il y en a encore et c'est ce que le journal nous apprend ce matin, c'est à lire en page 4 qui parle de polémique. Kavaye Djibril est en colère. Le président de l'Assemblée nationale s'en est donc pris à Eneo pour des coupures d'électricité et autres faits observés. Seulement, pourquoi jusque-là on n'arrive pas toujours à stabiliser la situation? On continue d'enregistrer des coupures intempestives d'énergie électrique. C'est le phénomène qui énerve d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale. C'était lors de la clôture de la session parlementaire à Yaoundé. Le journal revient également sur le Covid-19 et parle d'attention aux comparaisons. Un graphique partagé donc depuis fin mars compare le nombre de morts dus donc au Covid-19 dans le monde et surtout plusieurs pays sont notamment présentés par ce graphique. C'est à lire en page 3 du journal. La Nouvelle Expression de ce matin, le Messager pour sa part parle de Javier Mendoza. Ils l'ont tué. C'est le titre proposé par le journal ce matin pour dire que sans cœur, sans état d'âme, sans pudeur, sans pitié, les damnés donc de la terre l'ont laissé entre les mains de la mort. C'était le 9 avril dernier. La fameuse grâce présidentielle invisible qui osera donc danser sur sa tombe, c'est une question ce matin en page 3, c'est à lire donc pour comprendre exactement qu'est-ce qui est arrivé à professeur Gervais Mendoza, comment est-ce qu'il a été lésé et depuis combien de temps il a passé, tout le temps qu'il a passé en prison. C'est à dire dans le journal Le Messager de ce matin qui parle aussi de gestion des fonds Covid-19, John Gouté et Malachi Manaouda sur la touche. Désormais c'est le secrétaire général de la présidence de la République qui devra gérer donc les fonds Covid-19. C'est une nouvelle task force qui vient d'être créée, selon notamment le journal Le Messager qui parle donc de ce sujet ce matin. Le même journal parle aussi de Chief Victor Mokete, le chancre du fédéralisme a cassé sa pipe, c'est ce que le journal propose en page 2. Je vous invite également à lire. On va poursuivre avec le journal L'Œil du Sahel qui est en kiosque ce matin, qui parle donc du Covid-19. Le Grand Nord recevra 48 030 doses de vaccins Sinopharm. C'est ce que le journal propose dans un dossier ce jour pour dire exactement quel est donc l'intérêt de bénéficier du vaccin et ce qui attend d'ailleurs, qui seront les premiers à bénéficier justement de ce vaccin. Le journal précise qu'il s'agit là du personnel de santé qui devra d'ailleurs prendre en premier ce vaccin et ensuite le reste de la population. Quelques éléments proposés par le journal dans le dossier proposé par le numéro de ce matin et je vous invite donc à lire. Le journal parle aussi d'autres faits, parlant de l'opération Impervier. Le professeur Gervais Mendoza meurt en prison et dans quelles circonstances? Selon bien sûr le tabloïd, il est mort dans les circonstances troubles avec notamment quelques négligences observées selon le journal et L'Œil du Sahel qui a proposé tout un article ce matin avec quelques réactions que je vous invite à lire aussi. On va aller du côté de Yaoundé, retrouver Marcelin Gansop. Bonjour Marcelin, bienvenue à Douala. Bonjour Flavien, bienvenue à Yaoundé pour cette deuxième partie de la revue de presse que nous entamons
avec l'actualité brûlante relativement aux premières doses de vaccin. Arrivé donc au Cameroun hier soir, repère, titre ce matin, Covid-19, 200 000 doses de vaccin Sinopharm disponibles au Cameroun. Le journal indique que c'est le Premier ministre himself, Dr Joseph John Gouté, qui est allé lui-même à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène pour réceptionner ces premières doses de vaccin. Vous verrez également que Cameroun Tribune ce matin en parle notamment à sa grande une en indiquant qu'avec l'arrivée de ces vaccins, l'on passe à la vitesse supérieure. Le journal fait savoir que ces vaccins s'inscrivent dans le cadre du dispositif de prévention et de prise en charge est déjà en place depuis quasiment un an dans notre pays. Et le journal indiquait donc que c'est Joseph Djengouté qui a donc réceptionné hier soir ce stock de 200 000 doses de vaccins Sinopharm offert par le gouvernement chinois. Vous le verrez donc ce matin dès les premières pages de Cameroun Tribune. Également ce matin, toujours relativement à cette actualité, le quotidien Émergence fait savoir qu'au même moment que ces premières doses de vaccins arrivent dans notre pays, il y a une sorte de bataille sanglante autour du contrôle de l'audit de 180 milliards de francs CFA, une guerre ouverte entre le SGPR, Ferdinand Gongo, et le Premier ministre Joseph John Gouté. Les deux personnalités sont donc à couteau tiré relativement à cet audit qui désormais est une condition pour le Fonds monétaire international, pour le déblocage d'autres subventions en faveur de notre pays. Et à ce sujet, Mutation croit savoir que Gongo est désormais l'homme fort, puisque le SGPR est le nouvel ordonnateur du Fonds spécial Covid-19. C'est lui qui va coordonner la task force dédiée à la riposte contre cette pandémie, après celle de la canne, qui fait jaser au sein de l'opinion publique. Vous verrez également dans les colonnes du quotidien de l'économie ce matin qu'il y a une sorte de pression sur les gestionnaires du fonds Covid-19. Le journal fait savoir à sa grande une de ce matin que ces gestionnaires sont appelés par le président, tout au moins par la présidence de la République, à faire le point et notamment à produire les justificatifs de l'usage de l'argent reçu donc dans les meilleurs délais. C'est pour permettre au gouvernement de la République de donner des éléments de réponse au Fonds monétaire international qui veut voir clair sur la gestion de l'argent débloqué donc pour financer la riposte nationale de lutte contre cette pandémie. Ce matin également avec défis actuels, on s'intéresse davantage aux frais chiffres de la dette du Cameroun. Le journal fait savoir qu'avec un endettement de 46,9 milliards, de 46,9% du PIB, loin du seuil critique fixé à 110% par les institutions financières internationales, eh bien, la dette publique camerounaise reste viable, en croit ce journal. Et les remboursements des sommes échues se déroulent sans défaut, fait savoir également des faits actuels. Pourtant, oui, le Cameroun ne peut plus lancer un emprunt obligataire sur le marché financier d'Afrique centrale. Fait savoir ce matin le journal Éco-Matin, selon la COBAC, le taux de pondération sur les engagements du Cameroun sur la période de 2020-2021 est de 85%. Yaoundé paie ainsi les frais du non-respect de 2 des 4 critères de convergence de la surveillance multilatérale, notamment le taux d'inflation, le niveau d'endettement, la solde budgétaire, et puis, signale le journal, le reste à payer. Pourtant, en mars 2020, le déficit budgétaire accumulé du Cameroun était de moins 3,5%, alors même que la norme communautaire établit que celui-ci devrait être supérieur ou égal à moins 1,5%. Ajoutez à cela donc, le pays n'a pas respecté le critère relatif aux arriérés de paiement. Vous lirez le décryptage ce matin
dans les colonnes du journal Écho Matin. Avec le quotidien Le Jour ce matin, on parle de la corruption. Pourquoi la lutte contre la corruption coince-t-elle dans notre pays? Le journal ce matin consacre tout un dossier à ce phénomène. Mais également, vous verrez en pied de une du journal, la série noire qui se poursuit avec la série des décès enregistrés en quelques jours. Le jour parle du temps des grandes disparitions avec le chief Victor Moukeke, Gervais Mendozi, Rabiatou Ndjoya, Diom Oyonumbia pour ne citer que ces quelques personnalités dont les portraits sont dressés ce matin dans les colonnes du quotidien Le Jour. Vous verrez également que plusieurs journaux ce matin s'intéressent à ces disparitions. Mutation parle de la République en larmes, en plus des personnalités que nous venons de citer. Le journal ajoute Martin Aristide Okuda, ancien ministre, lui aussi décédé il y a quelques jours du côté de Paris. Le quotidien de Guadian Post est dans la même lancée, ainsi que plusieurs autres journaux ce matin qui rendent des hommages bien mérités à ces personnalités disparues. Le cas de Gervais Mendozi alimente les colonnes du journal et Singan ce matin, qui parle notamment d'une mort en série dans le Grand Sud, avec ses originaires notamment du Grand Sud qui ont donc quitté la scène. Vous lirez à ce sujet le témoignage de Charles Dongo dans les colonnes du journal Essingan ce matin. Ainsi s'achève ce matin la revue de presse, deuxième partie en direct du siège des institutions camerounaises. À 8h11, nous remettons l'antenne à Douala pour la suite du café matinal en souhaitant à toutes et à tous un excellent début de semaine. Merci infiniment à vous, Marcelin Gansa, pour cette revue de presse. Retour dans ce studio, mesdames et messieurs, pour continuer à évoquer la situation qui prévaut aujourd'hui à la Société métropolitaine d'investissement de Douala, avec la nomination d'un administrateur provisoire de ce côté-là et surtout l'arrêt des investissements de ce côté-là. Quel sera justement le dénouement de cette affaire qui est pendante devant le tribunal de grande instance du Vouri ici à Douala. Mais signalons que dans cette affaire, il y a au départ l'idée d'un homme qui est Friston Ntoné, qui évidemment s'appuie sur le premier plan directeur d'urbanisme de 1959, ce qu'on appelait à l'époque le plan d'Orient. Et en 2015, il est fait une étude pour mettre en place un deuxième plan directeur d'urbanisme de la ville de Douala, et selon les prévisions, 1400 milliards de francs CFA sont donc évalués pour réaliser ce plan directeur d'urbanisme. Mais sauf que sur les 1400 milliards, l'État central du Cameroun en a déjà dépensé près de 600 milliards pour ce qu'on va appeler les drains à 105 milliards de francs. C'est la construction des drains à 105 milliards de francs CFA, les pénétrantes est et ouest de la ville de Douala, mais également le pont sur le Vouri et l'aéroport de Douala, et tous ces travaux qui évidemment absorbent près de 600 milliards de francs CFA, dont les 1400 milliards de francs CFA prévus pour la réalisation de ce plan directeur d'urbanisme de 2015. Et donc il y a 900 milliards de francs CFA qu'il faut trouver pour continuer justement à mettre en place ce plan d'urbanisme de la ville de Douala. Et c'est dans ce contexte-là que naît l'idée d'une communalité de conception qui viendra remplacer la communalité de base. Et il est pensé donc cette société métropolitaine d'investissement de Douala qui va donc mettre en place et construire des infrastructures qui vont profiter à la communauté urbaine de Douala. C'est donc ainsi que naît cette SMID. La SMID qui au départ donc souhaite trouver l'argent, 900 milliards de francs CFA pour investir dans de multiples projets. Les deux projets pilotes au départ, on le sait, c'est d'abord la rénovation du marché de New Daido et ensuite le parc de loisirs de la BCK et bien d'autres projets encore devant rentrer dans le plan d'urbanisme de la ville de Douala. Mais sauf que dans ce registre-là, on a un gros
problème, on a un gros souci, c'est que entre-temps, en 2020, Fritz Tonene est remplacé à la communauté urbaine de Douala par Dr Mbassadine Roger, qui prend les rênes de cette communauté urbaine en tant que maire de la ville. Et donc, il y a, se pose la question de qui doit désormais avoir la main sur la SMID. Est-ce le PCA actuel, le PCA qui est Fritz Tonene ou simplement le délégué, le nouveau maire de la ville? La question se pose et est donc, on va dire, porté devant la justice, le TGI, et le TGI décide donc ainsi de surseoir à tout ce qui avait été fait jusqu'ici et a imposé un administrateur provisoire, lequel administrateur provisoire, vous le savez, est désormais en poste, mais sauf que on se pose la question, est-ce que la SMID n'est pas une nouvelle MIDA? Que vont devenir les 2300 actionnaires, ceux qui avaient accepté de mettre leur argent dans cette affaire? Que vont-ils devenir? Et donc c'est la question que nous posons ce matin pour démêler et comprendre ce qui se joue à cette SMID. Bengan, est-ce que dans ce qui est expliqué, dans le contexte de, on va dire, de création, de mise en place de cette SMID, est-ce que vous y voyez des incongruités? Il n'y a que des incongruités. Le problème qui se passe, c'est que quand on reste dans la comptabilité, l'argent, milliards et tout, on se perd. Je pense pour ma part que le Cameroun ou l'administration publique camerounaise a un problème de destruction systématique de ce qu'on a trouvé. J'entends souvent parler de continuité de l'action publique, continuité de l'administration, mais ça n'existe pas dans notre pays. La revue de presse nous parlait tout à l'heure de Ngongo qui a voulu détruire d'abord ce qu'il a trouvé comme continuité dans ce qu'il est convenu d'appeler l'administration à la présidence de la République. C'est la même chose qui se passe à Douala. Le docteur Tonene a voulu détruire tout ce qu'il a trouvé en place, ce qu'avait laissé Edouard le colonel Etonde Ekota, qui lui aussi avait voulu détruire tout ce qu'il avait trouvé avec celui qui est sénateur aujourd'hui, Tobo Youm. Oui. Donc en fait, on vous parle de plan directeur, plan d'Orient et tout ça. Ça, c'est des termes, j'allais dire, pour éblouir les gens. Vous parlez de la SMID. J'ai envie de poser la question de savoir où se trouve la société d'aménagement de Douala, la SAD. Donc la SMID n'aurait pas dû exister si on était dans la continuité du service public. Donc chacun veut créer des choses à dessein, pas de la ville, mais c'est un dessein propre et de ses amis. De ses amis qu'on recrute tout au long de son parcours, parce que Edouard Etonde Koto était bien l'adjoint de Toboyoum, Tonene était bien l'adjoint de Etonde Koto, mais pourquoi vous pouvez, l'un est l'adjoint de l'autre ou alors le vice-président de l'autre, il prend la place, il ne veut pas continuer ce que ensemble ils avaient mis en place. Donc voilà la première incongruité: détruire, faire comme si on a commencé dans un désert. Deuxièmement, et vous l'avez dit durant le déroulement de l'interview, le docteur Tonene n'est pas actionnaire majoritaire de la SMID. C'est la communauté urbaine suivie des mairies d'arrondissement. Mais comment se fait-il qu'il devienne PCA alors qu'il n'est pas actionnaire majoritaire? Sûrement. Et là, on va peut-être me taxer d'entrer dans des procès d'intention, mais j'aimerais bien qu'on m'accuse de le faire, précisément parce qu'il bénéficiait de postes de délégué de gouvernement à l'époque. C'est-à-dire, il initie le projet. Si on peut penser que la SMID est un projet particulier, moi je dis c'est pas un projet particulier. On a triché à la SAD, on a triché par-ci, et on a voulu créer quelque chose de nouveau, parce qu'il avait commencé à lancer les ballons d'essai, les doualais, il aimait bien ce mot, les doualais, les amis des Douala, les amis des Douala. Chaque fois, ils ont créé des choses, on réunit les entreprises à Douala. Donc, en fait, il est là parce qu'il est
il est à la communauté. Les délégués du gouvernement à la communauté urbaine de Douala. Et d'ailleurs, maintenant, qu'il n'y ait plus... Cette qualité lui a permis, on va dire, de pousser certaines portes facilement. C'est-à-dire absolument. C'est d'ailleurs ça. Oui. Et moi, et peut-être qu'il nous écoute, j'ai reproché à notre ami N'Djamène Célestin. Je lui ai dit, mais cher ami, tu fais quoi là-bas? Il était l'un des agents, justement parce qu'on voulait prendre des gens, lui, qui était à la mairie de Douala, premier grand conseiller SDF à l'époque, avant même qu'il n'adhère au MRC, il était là-bas en tant que conseiller municipal SDF. Oui. On me dit, mais qu'est-ce que c'est pas? La ville est montée et descendue. Je lui ai raconté des choses, beaucoup d'autres d'ailleurs. Donc en fait, la communauté voulait rassembler large pour donner un peu plus de crédibilité. Là, ça n'est pas mauvais en soi, parce que c'est la mairie de la ville qui s'appelait communauté urbaine qui doit procéder aux aménagements de la ville. Mais regardez alors, quand on a aménagé le projet Sawabit que Toné connaît et qui était dans l'ancien projet avec Douala Tondé Kotoou, s'il avait continué avec Douala Biche dans les déroulements, dans le déroulé que lui-même avait participé à mettre en place, la SMI n'existait plus. Donc aujourd'hui, il le fait. Et là, on pourrait également me accuser de procès d'intention, mais parce que c'est cela, le système du renouveau, chacun veut grappiller. Sinon, si c'était vraiment pour l'avenir de la ville, dès lors que le décret l'enlève comme délégué du gouvernement, en passant le service, il dit au maire de la ville, cher ami, voilà. De la SMI. Voilà. Donc, les actions des délégués du gouvernement reviennent naturellement à la mairie de la ville. Et lui, il peut garder son action qu'il avait en tant que personne individuelle. J'ai entendu là tout à l'heure qu'il est actionnaire, en tant que personne physique. D'accord, il reste donc actionnaire institut personnel comme l'Albert Zongang et autres. Et là maintenant, ils vont se déployer comme ils vont se déployer de la manière la plus normale possible. Donc, on ne serait plus aujourd'hui, j'allais dire que la mairie de la ville demande au maire de la ville vraiment de veiller aux intérêts comme si c'était au départ un truc privé. Donc c'est là où ça commence à mêler les chevaux. Donc pour vous, Dr Toné était président de cette structure en tant que délégué du gouvernement. Aujourd'hui, il n'est plus le patron de la nouvelle collectivité, mairie de la ville. Donc pour vous, il doit partir. C'est comme ça que ça se passe partout ailleurs. C'est comme ça que ça se passe de toutes les manières. Il ne peut plus. C'est-à-dire les petites actions qu'il a. Il a convaincu comment? Et les actions, je pense, une 20% de la communauté urbaine de l'époque et des 6 communes d'arrondissement, il ne pouvait les convaincre que de par sa casquette de délégué de gouvernement. Dès lors qu'il a perdu, cette casquette et ses intérêts reviennent au maire d'arrondissement, mais davantage au maire de la ville. Donc, logiquement, vraiment, s'il aime la ville comme il aimait le dire, il s'éclipse. Il s'éclipse et il laisse la mairie de la ville continuer le développement. Mais comme pour le moment, j'ai dit, on vient comme s'il y avait un désert. Bon, maintenant, comme là, ça arrive, donc on va procéder par des turpitudes. Non, c'est privé où? Pour vous, c'est pas privé pour vous? C'est pas privé. On veut transformer en investissement privé, c'est pas privé. D'accord. Parce que dans la définition, la SMID est appelée SMID SA. Société anonyme. Ce n'est pas un problème. Dernièrement, le maire de Douala Premier a créé des établissements scolaires. Alors, il a des écoles communales. Oui. C'est permis. La mairie peut créer une entreprise. D'ailleurs, dans le cadre de la décentralisation, ils peuvent même créer, comme la CNPS, créer des immeubles, j'allais dire bâtir des immeubles, un tout d'études, il peut créer. Mais s'il perd son titre de maire, il perd aussi. Voilà, mais justement, ça devient le bien de la mairie. Il n'est plus là. S'il a été actionnaire là-bas à 2%, il reste actionnaire à 2%. Donc, c'est des actions privées d'une collectivité publique. Si vous voulez qu'on utilise le terme privé. C'est des actions privées d'une collectivité publique. C'est-à-dire que ce n'est pas le MINAT ou le MINDEVEL qui a dit que, bon, lui-même en tant que structure étatique, peut créer des choses, peut même créer une assurance, pourquoi pas.
Il peut créer une compagnie d'assurance, il peut créer une compagnie de transport, il peut créer, je ne sais pas quoi, des immeubles mis en location, et ainsi de suite. Mais c'est une action privée de la communauté urbaine qui est devenue la mairie. D'accord. Achille Eke est en ligne avec nous encore ce matin. Achille Eke, vous avez écouté le développement. Quelle est votre réaction? Ben écoutez, je remarque qu'il y a beaucoup d'opinions j'ai un retour là apparemment. Est-ce que... Oui, allez-y, on vous écoute, on vous entend parfaitement. Vous m'écoutez? Oui, parfaitement. Okay. All right. Donc, non, je crois qu'il y a beaucoup de jugements, n'est-ce pas, que mon interlocuteur fait par rapport au PCA actuel, M. Tonnet. Donc, je ne veux pas, je n'ai pas qualité pour juger les individus. Je m'en tiens, comme je vous ai dit, aux documents, n'est-ce pas, de l'entreprise, et c'est ce qui m'intéresse en tant qu'investisseur, parce que beaucoup de gens en parlent et ne sont même pas investisseurs dans la structure. Ce qui m'intéresse, c'est que l'argent que j'ai mis dedans soit rentabilisé. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Que ce soit M. Ndine, que ce soit M. Tonnet, que ce soit M. Zongang, que ce soit n'importe qui est PCA, ce n'est pas ça qui importe. C'est que l'entreprise doit être rentable, elle doit investir les fonds qu'elle a collectés auprès, n'est-ce pas, des souscripteurs dans des projets rentables et donc pouvoir, n'est-ce pas, créer de la plus-value et donc des dividendes à l'avenir pour les investisseurs. C'est tout ce qui nous intéresse. Mais pour le faire, il faut que l'environnement soit sain. C'est tout ce que nous demandons en tant qu'investisseurs. Il faut que l'environnement soit sain, que la lutte de personnes, n'est-ce pas, soit ternie, soit arrêtée, pour que nous puissions travailler dans la sérénité. Parce que une structure qui a 2 ans d'âge, elle n'a pas encore véritablement démarré. Donc il faut lui laisser le temps de grandir, d'apprendre, de faire ces petits pas pour arriver, n'est-ce pas, à donner des résultats satisfaisants. On lui met déjà les bâtons dans les roues, il y a les procès d'intention à gauche, à droite. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent que cette structure échoue. Elle est une structure qui est maintenant vue sur le plan régional, c'est-à-dire l'Afrique centrale, et tout le monde espère qu'elle va réussir pour qu'elle puisse être, n'est-ce pas, un modèle, n'est-ce pas, d'investissement dans nos pays. Ça se passe ici aux États-Unis. Il y a des milliers et des milliers de fonds d'investissement. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Alors, je crois qu'il faudrait qu'on revienne un peu, n'est-ce pas, sur terre, que les gens se calment un petit peu et que les résultats de l'entreprise soient les seules choses qui parlent. Parce que la seule chose qui importe, c'est les résultats de l'entreprise. D'accord. Voilà. Si les résultats de l'entreprise ne sont pas bons, alors nous aurons notre mot à dire en tant qu'investisseurs. Mais si les résultats, jusque-là, ne sont pas, n'est-ce pas, on observe qu'il y a un résultat meilleur par rapport aux prévisions. Donc, on pense qu'on est sur la bonne voie. Est-ce qu'il faut à ce moment démanteler l'équipe qui est en train de travailler pour, n'est-ce pas, donner des résultats satisfaisants, ou alors il faut pour des raisons, n'est-ce pas, que les investisseurs ignorent, parce que les gens sont dans tout le monde entier qui ont investi dans ces structures. Les gens ne connaissent pas M. Tonnet ou M. Bassadi, personnellement. Mais il faut aussi dire qu'il n'y a pas un poste réservé à un investisseur là-bas, à la structure, dans la structure. Il n'y a pas un poste de PCA qui serait réservé à la communauté urbaine. Ce n'est écrit nulle part. Il n'y a pas un poste réservé à quelqu'un là-bas dedans. Tout se fait par élection. Alors, ce n'est pas parce que la communauté urbaine va bénéficier le plus de la structure que forcément elle doit être PCA. Il faut dissocier ces choses-là. Il n'y a rien qui dise que M. Tonnet doit être PCA ou que M. Ndine doit être PCA, ou etc., etc. Il n'y a rien qui le dit. Si vous permettez. C'est des élections. Si vous permettez. Donc il faudrait que les gens dépassionnent le débat et que les gens gardent raison, parce que vraiment laisser le temps à cette entreprise de croître et de pouvoir donner les résultats escomptés. Maintenant, si les résultats ne sont pas des résultats escomptés, alors il y a matière à débat. Mais à ce point, sur la base des documents comptables que nous avons, il n'y a rien qui laisse croire que l'entreprise est en faillite ou quoi que ce soit.
Alors, nous avons approuvé les comptes de 2019. Il y aura une prochaine assemblée extraordinaire qui va se tenir, une assemblée générale extraordinaire qui va se tenir pour valider les comptes de 2020. Donc, à cette occasion, on aura l'opportunité également de voir ce qui se passe. Mais laissez la structure travailler. Laissez les listes de personnes si vous de permettez, côté pour nous permettre, n'est-ce pas, de voir clair dans ce qui se passe. Voilà ce que nous demandons. Vous permettez. Donc, voilà mon point de vue. Oui, mais il y a deux petites choses au moins. Vous avez dit tout à l'heure, bon, nous à notre époque, on parlait de plan d'exploitation prévisionnel. Vous êtes venu avec les business plans et tout ça, si vous voulez. C'est tout à fait normal qu'au bout de 2 ans, on ne peut pas envisager que l'entreprise fasse des gains énormes pour donner, reverser les dividendes. Là, c'est connu. Mais également, lorsque dans ce plan d'exploitation prévisionnelle, on commence à voir, j'allais dire, que l'entreprise absorbe d'énormes sommes d'argent et qu'on ne voit pas de perspectives, on ne peut quand même pas refuser de se questionner. Première chose. Deuxième chose, dans le déroulé de cette entreprise-là, la ville change quand même de tête. Est-ce que c'est pas normal pour les premiers, les deuxièmes, alors le successeur du premier, de revoir et de questionner ce qu'il a trouvé en place? Je pense bien que même sur le plan administratif, il y a ce qu'on appelle transmission de données. Donc en fait, comment vous appelez la continuité du service public. Il vient et trouve que la structure dont il a la charge maintenant a de l'argent quelque part, a pris un certain nombre d'engagements quelque part, et c'est tout à fait normal pour lui de voir. Et justement, de se dire que pour une bonne sécurité de ces investissements-là, il faudrait qu'on regarde plus clair et que peut-être lui, il soit à la tête. C'est pas, on ne peut pas condamner ça non plus, ou alors parler de procès en sorcellerie ou quoi. Achille que? Oui. Oui, répondez à la question, je vous en prie. Écoutez, il y a beaucoup de bruit là qui m'ont empêché de vraiment bien l'écouter. Je ne sais pas s'il peut répéter la question. Vous pouvez répéter la question parce que votre micro est meilleur, je crois. D'accord. Alors, c'est la question? Oui, il repose la question. Non, si on peut comprendre qu'au bout de 2 ans, dans ce que nous on appelait à notre époque plan d'exploitation prévisionnelle et que vous appelez business plan aujourd'hui et tout ce que vous voulez, l'entreprise, on puisse comprendre que l'entreprise ne fasse pas de bénéfices pour rétribuer les dividendes aux actionnaires. Ça c'est compréhensible, ce n'est pas une décision. Maintenant, est-ce que de la même manière, on ne peut pas comprendre que les nouveaux dirigeants qui arrivent dans une structure qui s'appelait communauté urbaine hier et aujourd'hui mairie de la ville, puissent voir quand même plus clair la manière avec laquelle les intérêts ou alors les actions qu'il a placées quelque part puissent générer ci ou ça. Ils voient plus clair le fonctionnement de cette structure-là. Parce que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on parle de prise de fonction, de ceci, de cela. Ben, écoutez, ça c'est le volet juridique de la chose là que vous évoquez. Je crois que les procès qui sont dans les tribunaux vont clarifier, n'est-ce pas, tous ces points-là. Vous voyez, donc je n'ai pas, n'est-ce pas, d'avis par rapport à cette question. Je note simplement que l'avocat de la SMID a fait des objections, a fait une requête en annulation de la désignation d'un administrateur provisoire. Et ce procès va avoir lieu. Et puis, je crois qu'il y a également, par rapport à ce comportement de la communauté urbaine, il y a un groupe de représentants des actionnaires de la catégorie C et de la catégorie D qui ont porté également plainte, n'est-ce pas, avec pour avocat maître Achou, pour justement assigner, n'est-ce pas, la communauté urbaine, le maire et l'administrateur provisoire au tribunal pour clarifier tous ces points-là. Et donc, nous, en tant qu'investisseurs, on ne peut que souhaiter une meilleure résolution, une résolution rapide
de tout, n'est-ce pas, de tous ces imbroglios là, parce qu'en réalité, ça n'avantage personne. Personne ne gagne là-dedans, ni la communauté, ni les investisseurs. Tout au contraire, on y perd tous. Donc, je crois que il faut revenir, n'est-ce pas, à la chose la plus importante, c'est-à-dire que la SNID a été créée sur de bonnes bases. Elle a fait son premier conseil, plutôt sa première assemblée générale ordinaire le 25 mars. Les documents comptables sont disponibles à tous les investisseurs et au public. Et sur cette base-là, on voit les résultats et on n'a pas besoin de spéculer. Donc les problèmes de personnes, à mon avis, ça n'a pas lieu, n'est-ce pas, d'être Non, ici. pourquoi Voilà. on voit toujours les problèmes de personnes? Il n'y a pas de problème de personne à ce niveau. Il y a des nouveaux patrons de la ville qui a estimé quand même que la structure qu'il porte à 23 ou 28% dans cette chose-là et que peut-être il devrait lui intégrer cela et ça pourrait modifier le top management, c'est ce qui semble normal, même pour les investisseurs que vous êtes. Oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de place réservée à qui que ce soit au conseil d'administration. Vraiment, je crois que... Non, mais parce que vous continuez à parler de problèmes de personnes, il n'y a pas de problème de personnes. Il n'y a que aujourd'hui la faillite des entreprises, même chez vous là-bas aux États-Unis. Et je pense que les entreprises comme Aaron sont arrivées à... Oui, en fait, enfin, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne veux pas me répéter, hein, parce que c'est des choses... mais c'est inhérent déjà dans le milieu de l'entreprise. Hein. Il y a toujours ce genre de conflit qui arrive à des moments. Mais, n'est-ce pas, la sagesse, n'est-ce pas, prévaut toujours. Et donc, je ne crois pas que... Est-ce qu'il était préférable d'aller au tribunal? Je veux dire, l'ancien patron de la ville et le nouveau, ne pouvaient-ils pas régler cela dans leur passation, dans leur mouvement même de passation de services pour l'un et de prise de fonctions pour l'autre? Alors, tel que vous l'expliquez, on a l'impression que le poste de PCA revient ipso facto au patron de la communauté urbaine. Il n'y a aucun texte de la SNID qui le dit. Voyez-vous, donc, M. Ntoné, d'après ce que j'ai lu tout à l'heure, comme membre du conseil, représentant des actionnaires de catégorie D, il est aussi actionnaire de catégorie D. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en dehors du fait qu'il a été délégué de gouvernement au moment où il lançait la structure, il est aussi actionnaire de catégorie D. Donc c'est un petit actionnaire puisqu'il est représentant des actionnaires de la catégorie D. Oui, mais je vous coupe donc, pas. Même s'il n'est plus délégué de gouvernement, il a été reconduit à ce poste maintenant en tant qu'actionnaire de catégorie D. Ce n'est pas là le problème. Vraiment, le problème c'est que il y a quand même, vous maîtrisez le milieu d'entreprise mieux que nous, c'est que généralement, c'est le plus grand actionnaire qui contrôle la structure. Il n'est pas nécessairement le PCA, on peut désigner même celui qui a une minorité de blocage, c'est pas un problème. Mais est-ce que lui, en deux, donc, l'un passe le service à l'autre qui le prend, étant entendu que la structure, je veux dire, la structure qu'il dirigeait hier a un nouveau patron, et que dans cette notion dans ce processus de passation de service, ils lui disent que laisse les intérêts de l'ordre de 23% quelque part, je vous laisse, voilà, c'est pour vous, mais je pourrais continuer à les préserver, aller. Donc là, ça devient plus convivial et tout. Oui, mais ça, c'est ça, c'est les commentaires, c'est la spéculation. Moi, je ne peux pas m'y mêler parce que je ne sais pas où... mais justement, ces commentaires... C'est une entreprise privée. Non, c'est une entreprise privée créée par... C'est une entreprise privée qui a ses statuts. Oui. Et donc, je ne sais pas comment vous pensez que... Parce qu'il y a un nouveau maire à la mairie de Douala, nécessairement, ce maire-là doit être le... N'est-ce pas? Non, ce maire-là, nous disons la chose simple suivante. Ce maire-là, qui a quand même une vingtaine de parts dans cette truc-là, doit savoir si celui qui gère va préserver ses intérêts ou pas.
Ils auraient pu trouver une formule autre. Hein. Moi, le problème, c'est pas là. C'est pas que Mbassadime doit être PCA ou pas. Mais c'est que, est-ce qu'ils se sont entendus? Il y a eu-il eu des séances de travail pour savoir si le nouveau patron de la ville a jugé nécessaire que ses intérêts de la ville soient préservés par celui qui était là avant? Écoutez, il y a beaucoup de bruit là. Je ne sais pas qui m'empêche de bien vous écouter, mais les intérêts de tous les actionnaires doivent être préservés par le conseil d'administration. Ça, c'est la mission du conseil d'administration. Les individus qui viennent et qui prennent des positions, des postes électifs, etc., ils sont tous là pour représenter les investisseurs et donc défendre les intérêts des investisseurs, toutes sortes d'investisseurs inclus. Et donc, c'est l'entreprise qui doit pouvoir faire des profits et donc générer des bénéfices et des dividendes à l'avenir pour des investisseurs. C'est tout. C'est ça qui compte. Alors, le reste, vraiment, je d'accord. Alors, monsieur Eke, la question qu'on va se poser maintenant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de changements stratégiques désormais à la SMID. On a abandonné les projets de départ. Désormais, on parle d'ingénierie financière. On parle également d'un projet structurant, générateur de revenus et d'emploi, c'est-à-dire un projet pilote de substitution qui verra la construction d'un immeuble R+12 sur le plateau Jos à Bonanjo, dénommé SMID Town Tower. On parle également d'un projet de promotion immobilière pour lequel le projet de création d'une société de projet SPV dénommé le Metropolitan Saal et qui va implémenter toute l'ingénierie en la matière et qui a été validée lors du conseil d'administration du 29 décembre 2020. Et donc, le produit, c'est Douala Dom. Et il y a un programme 3, économie numérique solidaire et circulaire, avec un fonds de solidarité métropolitain en partenariat avec une association Action Solidarité à abrégé Axol. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer tout ce... Il y a notre projet, la mise sur pied d'un projet Starbic, qui est un programme d'ingénierie financé dédié à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, des porteurs d'un projet innovant, des promoteurs de start-up et en quête de financement. Donc, il y a clairement un revirement stratégique dans cette SMID, non? Ben, écoutez, la compagnie est en train de croître. Vous comprenez? La compagnie est en train de croître, l'entreprise est en train de croître, donc elle diversifie ses investissements. C'est-à-dire qu'au départ... La base, n'est-ce pas, de lancement de cette entreprise, c'était les projets de la communauté urbaine. Bon, mais ça n'exclut pas que l'entreprise, la SMID, diversifie, n'est-ce pas, ses investissements. Parce qu'on ne peut pas être, n'est-ce pas, dans une situation où on n'a qu'un seul, ou bien, qu'un seul client. Vous voyez, un seul client, c'est très dangereux pour une structure. Si le client fait défaut, alors vous n'est-ce pas, vous tombez en faillite. Donc, il faut diversifier n'est-ce pas, ses sources de revenus, et c'est ce que la SMID est en train de faire. Écoutez, en 2 ans, je crois que ce n'est pas suffisant pour pouvoir porter un jugement sérieux par rapport à cette entreprise. Il faut lui laisser le temps, n'est-ce pas, de grandir et d'éclore et de se mouvoir. Et c'est ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Et il y a beaucoup de projets qu'elle est en train de mettre sur pied et qui sont des projets qui pourront aider non seulement les individus, mais, n'est-ce pas, permettre à ces individus de pouvoir obtenir des financements, des projets, n'est-ce pas, qui vont permettre de créer plus d'emplois, n'est-ce pas, dans l'économie camerounaise, dans le domaine de l'innovation, les domaines n'est-ce pas, de l'énergie propre, n'est-ce pas, le solaire, etc. Et il y a beaucoup de projets comme ça qui vont être financés par la SMID. Donc, ce n'est pas simplement le projet de la communauté urbaine. Et la SMID, maintenant, c'est une entité sous-régionale, puisque la COSUMAF est sous-régionale. Donc, elle peut financer éventuellement des projets dans d'autres pays, n'est-ce pas? Tout comme elle peut financer des projets dans d'autres mairies à travers le pays. C'est-à-dire au Grand Nord, n'est-ce pas, n'importe où. C'est-à-dire, il faut qu'on sorte, n'est-ce pas, c'est ça qui fait le problème. C'est-à-dire que les gens voient la SMID
comme un petit bébé qui appartient à la communauté urbaine. Et donc, le monsieur qui gérait ce bébé-là, au départ, est parti. Il faut il y a un nouveau monsieur qui est arrivé, et donc nécessairement, il doit prendre. Non, il faut qu'on sorte de ce canevas-là. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir la SMID. Je crois que c'est parce que c'est nouveau dans notre, n'est-ce pas, dans notre paysage financier que beaucoup de gens ne comprennent pas comment ça fonctionne. Et il va falloir du temps pour que les gens comprennent effectivement qu'un fonds d'investissement, c'est un outil technique très important pour le financement de projets, pour lever des fonds pour financer des projets importants dans un pays. D'accord. Et il en faut même plusieurs. D'accord, restez en ligne, on marque une courte pause et tout à l'heure, nos auditeurs vous poseront des questions. À tout de suite. Une matinale pas comme les autres. Bonjour chez vous, c'est un réveil pas comme les autres. Bonjour chez vous sur la 93 FM Radio Equinox. 656 62 22 22 670 54 70 49. L'instant des auditeurs ce matin, vous pouvez nous appeler pour participer à cette émission ce matin concernant le sujet sur la SMID, la société d'investissement. Allô, bonjour. Bonjour Karim, bonjour. Bonjour, comment on vous appelle? Monsieur Kamdem à village. D'accord, monsieur Kamdem, on vous écoute. Bon, je suis commerçant d'abord. C'est monsieur qui parle là, c'est un bon escroc. Je m'explique. Ils ont dit qu'ils ont fait un plan de distress. Dans la tête, il y aura 2 ans sans avoir de bénéfices. En cours de route, ils changent tout le système. Pour qu'on signe, il faut qu'on mette l'année avant de gérer les bénéfices. Si par exemple pour les bêtes ou quoi. Moi-même, j'ai failli acheter sur le mail. Dieu m'a sauvé bien nuit. Mais on va que c'est un mensonge de dire à la fin. Bonne journée. Merci à vous de nous avoir appelés ce matin. 656 62 22 22 670 54 70 49. Vous pouvez appeler ce matin pour soit poser des questions à notre invité ce matin ou alors réagir. Allô, bonjour. Bonjour, Karine. Bonjour, comment on vous appelle? Je suis David. À mon avis, le nouveau maire de la ville a droit à son statut de maire de la ville, il donne droit d'être au comité pas d'être PCA, mais d'être au comité de gestion. Okay. Parce que aujourd'hui, l'actuelle mairie de la ville a mis l'argent dans cette affaire, mais pas forcément être PCA. Le poste de PCA normalement devait être électif. On devait voter le PCA, mais il devait être au conseil d'administration. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, le statut de la ville, il a le droit d'être au conseil d'administration parce que son entreprise ou bien a investi 2,5 milliards. Oui, la structure qui dirige a investi dans cette affaire. Donc, il doit être au conseil d'administration, mais pas forcément PCA. Donc, si on dit que le poste de PCA, c'est vraiment, je ne comprends pas. D'accord. Il a droit d'être au conseil d'administration parce que la structure qui dirige aujourd'hui a mis de l'argent dans cette affaire. Mais ça lui confère pas le droit automatique d'être PCA. D'accord. Le PCA doit être voté par les autres membres du conseil d'administration. Merci. À mon avis, c'est ce qu'il devrait être. Merci de nous avoir appelés. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment on vous appelle? Monsieur Tamon. D'accord. Docteur en finance. D'accord, on vous écoute. Je crois que le confrère financier qui disait tout à l'heure, il a évité la question de Mombo. Et je ne comprends pas pourquoi il évite la question. La question est claire. Le maire de la ville est arrivé, il trouve que il y a 23% de son argent quelque part. Il a le droit de regard. Donc, moi je donne raison à Mbassadi qui vient pour pouvoir demander est-ce que je vais regarder mon argent. Donc, le confrère laisse seulement de s'appuyer sur les documents comptables. Et le comptable aussi a le droit de regard sur ce qui est de la justice. D'accord. Mbassadi, qui est le maire, a tout le droit. Il a tout le droit. Donc, je prierais plutôt déjà à la justice de pouvoir vite transférer l'affaire pour laisser la suite. D'accord. Ça traîne les pas et ça fait que les investisseurs. D'accord, merci. 656 62 22 22. Allô, bonjour. Bonjour, Madame François. Bonjour, comment on vous appelle? Waboué depuis Bédi. On vous écoute. Madame François, je vous pose une question à l'actionnaire qui est sur les antennes. D'accord. Je voulais savoir si vraiment, lui, par rapport aux questions que M. Bomboro lui pose,
est-ce que lui, il n'est pas en train déjà de voir son argent qu'il a mis dans cette histoire-là en danger? Sinon, pourquoi comprendre que il fut un moment là, il y a eu moins 2 exercices qu'on a réclamé à M. Tonnet, que l'argent qu'on a débloqué pour cet exercice-là, il y a au moins 2 exercices. Des milliards, M. Tonnet n'a rien fait de cet argent. Il commence à poser des questions par rapport à ça une fois. Ça n'avait jamais été mis en circulation. De deux maintenant, il est aujourd'hui en train vraiment de voir déjà ces fonds en danger. Il se pleure. Bon, c'est très bien qu'ils disent que ce truc, c'est parallèle à la mairie. Quand une entreprise a des trucs en parallèle, comme M. Mobor a dit, ça ne revient pas au maire, ça revient à la mairie. Si le maire quitte, le maire doit laisser ce qu'il a mis sur pied pour que le second maire vienne pour la continuité. C'est pas sa propriété à lui, c'est la propriété du peuple. Et M. Mobor, vraiment, je vous remercie beaucoup, M. Mobor. Vous nous mettez vraiment à la page de plusieurs choses. Vraiment que le Seigneur vous protège. Merci. Merci aussi à vous de nous avoir appelés ce matin. Allô, bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment on vous appelle? Je suis Cédric Kindé. D'accord, on vous écoute. Donc voilà, je vais donner également mon avis par rapport à la question. Et je pense que nous, on fait une confusion entre la SMIC et la communauté. Je pense que le monsieur qui est aux États-Unis a raison. La SMIC n'est pas une propriété de la communauté. La communauté est actionnaire à la SMIC et la communauté a un droit de regard sur ce qui se passe au niveau du conseil d'administration. Donc pour moi, M. Bassadi ne doit pas venir pour être directement président du conseil, parce que le président du conseil doit être voté. Ce n'est pas une affaire de leadership au niveau de la communauté. Ça se gère au niveau de la communauté et c'est le conseil d'administration qui doit décider qui sera son prochain président. Donc moi je pense que c'est un conflit de personnes et les gens doivent nous épargner ce conflit de personnes et laisser la SMIC évoluer comme le monsieur dit. On doit donner du temps à ce projet de mairie, à cette entreprise de mairie et on voit ses résultats. Merci. Merci. D'accord, merci. Alors, avant que Achille Eke ne réagisse pour son dernier mot, je veux quand même rappeler le contexte. Il y a 1330 milliards de francs CFA. Bengan, 1330 milliards de francs CFA. Vous savez ce que c'est? C'est le montant exact des actifs participatifs de la communauté urbaine de Douala dans 6 structures nationales et locales. Il s'agit de la société d'aménagement de Douala, dont la STAD, la SMID, la SIC également, la SOCATUR, la CEDO et la SNDI, la Société nouvelle de développement d'investissement. Donc la communauté urbaine a près de 1330 milliards de francs CFA dans toutes ces 6 structures nationales et internationales. Tout récemment, donc, la session ordinaire du conseil de communauté consacrée à l'examen et à l'adoption du compte administratif de la communauté urbaine Douala, donc a demandé, et dont les 66 grands conseillers ont passé en revue la situation des actifs de l'institution au sein de ces entités. Oui. Donc ce n'est pas que la SMID qui est concernée par ces actifs, par ces argents, la communauté urbaine dans les sociétés. Restons avec la SMID. Oui. Lorsque le projet commence, ce n'est pas le docteur Ntoné ne réunit pas dans un hôtel de la ville en disant docteur Ntoné, je veux créer une structure privée de telle envergure. Non, c'était le délégué de la communauté urbaine qui réunit d'abord le conseil de la communauté urbaine, qui réunit. Donc ce n'est pas, quand on dit oui, c'est une structure privée de la communauté urbaine de Douala. Donc lorsqu'on vient donc, il faudrait qu'à ce niveau-là, oui, investisseurs peuvent même mobiliser 1000 milliards de dollars s'ils veulent. Mais maintenant, quel est le statut de la mairie de la ville qui a pris place de la communauté urbaine? C'est tout à fait normal. C'est un peu comme Eneo avec l'État qui est actionnaire et le fonds Actis. Justement. Oui. Justement, là maintenant, donc, même avec Camraï, quand on parle de Camraï, les gens ont la oui, Bolloré, mais il y a d'abord l'État de Cameroun et il y a Bolloré Africa Logistique à côté. D'accord. Donc, il faudrait, et c'est l'État du Cameroun qui a dit, de mes responsabilités au niveau de la voie ferroviaire ici, au niveau de l'électricité là-bas. D'accord. Merci, Mobok. Merci également à Achille Eke qui n'aura pas le temps de dire un mot, puisque le temps qui nous est imparti est totalement passé une bonne journée. On se retrouve après 6 heures. Bonjour chez vous, information et divertissement entre 6h et 9h.